Offrir tout de toi-même à une autre personne, que ce soit en amour, dans ta famille, dans un groupe d'amis ou au travail, est le plus grand des cadeaux. Le plus grand cadeau que tu puisses offrir à quelqu'un dans ta vie, c'est ton temps, ton énergie, ton argent, tes émotions, ton corps, tes ressources, ta sagesse, en résumé, tout ton être. Qu'est-ce que le cadeau de ton absence? C'est tout simplement le fait de se retirer ou de prendre de la distance vis-à-vis de ceux qui ne respectent pas ta présence ou qui te considèrent comme acquis. Cette vidéo parle du cadeau de ton absence qui te rend plus attirant. Je vais expliquer comment donner de l'espace à quelqu'un, autrement dit ton absence, jouera en ta faveur. Pour en savoir plus, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Parlons maintenant des personnes empathiques. L'empathie est une émotion ou un état d'être qui permet à une personne de se connecter émotionnellement et cognitivement avec une autre. Elle consiste à se mettre à la place de l'autre pour mieux comprendre ses sentiments ou expériences. Malheureusement, la plupart des empathes projettent leurs émotions, besoins et attentes sur les autres, espérant en retour quelque chose qui, souvent, ne vient pas. Cela les pousse à redoubler d'efforts, à multiplier les gestes de gentillesse, les expressions d'émotion, les lettres d'amour, etc. Résultat, les personnes qui ne les apprécient pas en profitent, se sentent à l'aise et testent jusqu'où ils peuvent aller en les négligeant émotionnellement. Dans le monde moderne, si tu donnes à la plupart des gens un pouce, ils prennent un mile. Cela plonge souvent l'empathe dans une frénésie de réflexion excessive, d'anxiété. J'ai fait tant pour eux, pourquoi ne m'aiment-ils pas? Pourquoi me traitent-ils ainsi? Je ne le mérite pas. Où est-ce que ça a mal tourné? J'étais pourtant gentil, compatissant, attentionné. Respire. Fais une pause et essaie de te calmer, car il existe un cadeau puissant et efficace que tu peux offrir à ces personnes. Toute personne qui n'a pas à être respectueuse envers toi ne mérite pas ton temps. Cela s'applique à n'importe qui, que ce soit dans une relation amoureuse, familiale ou même dans le milieu professionnel. Offre-leur ton absence et je vais t'expliquer comment cela te rendra encore plus attirant. Offrir ton absence, quelle que soit la personne, réinitialise souvent l'interaction. Laisse-moi te donner un exemple de la façon dont cela fonctionne habituellement avec une personne toxique. Tu la rencontres, tu t'entends bien, du moins tu le penses, vous échangez vos numéros, vous commencez à vous parler régulièrement, vous vous voyez, tout semble bien se passer. Puis, soudainement, cette personne devient moins réceptive, elle est plus froide, et sans raison apparente, tu es traité comme un étranger. Pour quelqu'un qui a ses barrières mais qui n'est pas toxique, vous vous rencontrez, vous vous entendez bien, vous échangez vos numéros, la conversation est agréable, mais peut-être que vous vous retrouvez juste pour un café. Vous vous rencontrez, c'est sympa mais rien de grandiose. Après cela, les réponses se font plus lentes. Fixer un autre rendez-vous semble plus compliqué et tu te retrouves avec un « j'ai juste besoin de plus de temps ». Et pour une personne immature qui joue à des jeux, vous vous rencontrez, vous vous entendez à merveille, vous échangez vos numéros, mais les réponses sont lentes. Tu essaies d'organiser un appel pour faire avancer les choses, mais c'est chaud et froid. Finalement, vous parlez, tout se passe bien, mais organiser une rencontre devient difficile. Les réponses sont sporadiques ou pleines d'excuses. Quelle que soit la situation, réinitialise l'interaction. Peu importe pourquoi ça n'a pas fonctionné, il est temps de prendre du recul et d'offrir ton absence. En le faisant, même pendant quelques jours, cela réinitialise complètement l'interaction, ce qui, selon moi, est la décision logique à prendre. Prendre ses distances, surtout avec quelqu'un pour qui tu as de forts sentiments, n'est pas facile, mais c'est une étape puissante et simple pour retrouver ton calme et ton bien-être. Mais en tant qu'empathe, lorsque nous nous sentons déclenchés, lorsque nous sommes anxieux, lorsque soudainement les choses ne sont plus aussi roses que nous le pensions, nous paniquons. Ils me trompent. Ou je sais qu'ils ne vont pas m'aimer. Ou encore ils s'éloignent. Ou je sais qu'ils vont me rejeter. Ce récit, c'est notre imagination qui s'emballe. Nous pouvons même avoir des images dans nos têtes de ces personnes dans des bars avec d'autres, ou en train de coucher avec d'autres. Plutôt que de laisser ceux qui ne vous apprécient pas, ou qui vous prennent pour acquis se réjouir de vous stresser, inversez la situation. Pourquoi ne pas laisser leur imagination s'emballer? Faites en sorte qu'ils se sentent frustrés, qu'ils se créent des scénarios dans leur tête, et vous pouvez y parvenir par le cadeau de votre absence.
En cessant simplement d'interagir autant et en vous éloignant de manière saine, vous inversez la dynamique. Ils n'ont alors plus aucune idée de ce que vous faites, d'où vous allez, avec qui vous êtes, et observez leurs réactions. De plus, vous devenez bien plus attirant en agissant ainsi. Vous ne faites rien de méchant, vous vous éloignez juste. C'est si simple et si puissant. Similairement à l'imagination qui s'emballe, ajouter un air de mystère grâce à votre absence est extrêmement attirant. Malheureusement, savez-vous ce qui est peu attrayant pour la plupart des gens aujourd'hui? Être prévisible, routinier, constant, adopter des habitudes saines et régulières. Ne vous méprenez pas. Une fois que vous êtes dans une relation saine, épanouissante et authentique, ces qualités sont les fondations mêmes sur lesquelles elles reposent. Il faut également mentionner que les personnes toxiques s'épanouissent dans le chaos, l'incertitude, le stress, la panique et les jeux de pouvoir. Elles adorent le drame, elles aiment détruire les choses, elles adorent l'incohérence. Typiquement, ces personnes devraient recevoir votre absence complète et permanente. Partez pour de bon et restez loin d'elles. Mais encore une fois, lorsque les choses deviennent un peu fades, que l'autre est distant ou froid et que vous ne savez plus où vous en êtes, votre absence devient mystérieuse. La personne de l'autre côté de votre absence se demande alors « Je me demande où ils sont. Que font-ils? Pensent-ils encore à moi? Me manquent-ils vraiment? Ont-ils tourné la page? Et si c'était moi? Et si c'était moi qui les avais repoussés ?» Lorsque l'interaction a été réinitialisée, que l'imagination s'emballe et que le mystère atteint son apogée, le cadeau de votre absence a fait son effet. Vous avez repris le pouvoir. C'est généralement à ce moment-là qu'ils reviennent vers vous avec une énergie totalement nouvelle et plus réactive, presque soumise. Vous recevez des messages du type « Salut, étranger » ou « Hey, tu fais quoi ce soir? Tu m'as déjà oublié ?» Le mystère, associé à l'espace, sera toujours extrêmement attirant. Mais maintenant, je vais vous expliquer comment offrir le cadeau de votre absence. Que ce soit pour attirer à nouveau quelqu'un, raviver une amitié ou obtenir le respect de votre famille, le cadeau de l'absence fonctionne avec la plupart des gens. Petite précision, je ne vous recommande pas de faire cela avec des personnes toxiques, car pourquoi voudriez-vous les retrouver dans votre vie en premier lieu? Éloignez-vous, croyez-moi. Je sais que vous aimez probablement communiquer par texto, réseaux sociaux, etc. Mais la première étape est de limiter les contacts au minimum. N'oubliez pas que vous avez probablement déjà essayé de parler et d'envoyer des messages, et cela n'a malheureusement pas fonctionné en votre faveur. Prenez du recul, cela peut même entraîner une absence de communication pendant un certain temps, et c'est très bien. Rappelez-vous, nous voulons réinitialiser l'interaction. Laissez-les revenir vers vous. Attendez quelques jours ou semaines avant de leur parler à nouveau. Essayez de tenir 21 jours sans contact. Voyez ce qui se passe. Tout comme pour la communication, limitez également les rencontres avec cette personne. Elle ne mérite pas votre temps tant qu'elle ne vous respecte pas et ne vous traite pas mieux. Cela s'applique aussi aux amis et à la famille. Dites des choses comme « Je suis occupé, je te verrai bientôt. J'ai beaucoup de choses en cours, on se rattrapera plus tard. Je te recontacte quand je serai libre et on verra de là. » Gardez-les à distance, même s'ils vous harcèlent rapidement. Rappelez-vous que la balle est maintenant dans votre camp. Vous détenez le pouvoir. Vous êtes en contrôle de votre vie, de votre agenda social, de vos émotions, etc. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous vous éloignez, deux choses se produisent généralement. Soit ils vous poursuivent, soit ils ne le font pas. En voyant comment ces personnes réagissent, vous comprenez enfin où vous en êtes avec elles. Et avec le temps, vous pensez « En fait, je suis mieux sans cette personne dans ma vie ». Vous développerez alors une énergie d'abondance naturelle qui rayonne et attire des personnes de meilleure qualité, celles dont vous n'aurez pas besoin de vous éloigner. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous avez bien compris les enseignements de cette vidéo, vous pouvez écrire en commentaire « Mon temps est précieux ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.